Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo live de mon hamac. Désolé si ça bouge un peu. Je veux parler de quelque chose que je vois souvent ces temps-ci dans les forums, sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est une question qui parle sur comment gérer les stats mentales en jeu. Je me suis posé la question, puis j'ai trouvé que d'une certaine façon, il y a comme deux écoles de pensée. La première étant que le personnage le joueur en fait, a mis des points dans certaines stats, donc il devrait être en mesure de les utiliser en les roulant, ce qui n'est pas faux. Le deuxième est que on prime le roleplay, donc le personnage qui joue bien la stat mentale devrait prévaloir. D'une certaine façon, je trouve que les deux sont vrais. Alors je me suis interrogé comment les intégrer les deux. Puis je me suis posé la question dans l'idée derrière, mettons, une énigme, que le joueur qui a les bonnes stats devrait être le joueur qui réussit l'énigme, mais c'est pas nécessairement le cas de ce qui va arriver à la table. Je pense que j'ai trouvé une certaine façon de mixer les deux. L'idée est que les joueurs roulent leur stats, puis avec ça, on trouve quel personnage trouverait la solution à l'énigme. Et ensuite, en metagame, autour de la table, les joueurs vont en discuter, puis ils vont se trouver d'une certaine façon à jouer le rôle du processus mental de ce personnage-là. Donc, il va pouvoir avoir une interaction, puis tous les joueurs ont la chance de participer à la résolution de l'énigme ou du problème quelconque. Et une fois que ça c'est fait, dans le fond, le joueur qui a gagné, si on veut, qui a gagné le roulement de dés, va se trouver à roleplayer son personnage qui donne la réponse. Je pense que c'est une façon vraiment où on peut amener les deux façons de voir les choses en une. De dire, le personnage qui a mis les stats va être celui qui va trouver la réponse. Donc, mettons, le mage qui a beaucoup plus d'intelligence risque d'être celui qui va donner la réponse le plus souvent, mais tout le monde, en dehors du jeu, a participé à trouver la réponse officiellement. Fait que c'est une façon de garder l'immersion et de pouvoir jouer le jeu si on veut. Mais c'est important aussi de savoir que même si c'est le barbare qui a 6 d'intelligence, ça peut être bon aussi de lui laisser avoir la réponse. N'importe qui peut avoir sa chance. Donc, essayez ça dans vos jeux. Je vais définitivement me mettre à le faire moi-même, d'amener ça avec cet angle-là. Puis, donnez-moi des nouvelles dans les commentaires. Merci, bon jeu.